Sans prétention, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en Afrique francophone, CETIC est l'incubateur leader. On a une véritable expertise quand même qu'on a développée depuis toutes ces années. Et il faut noter que cette expertise, elle est vraiment aujourd'hui précisée dans le sens où on accompagne aussi d'autres pays à la mise en place d'incubateurs. Donc aujourd'hui, le CIPMEN, par exemple, le centre d'incubation des PME du Niger, est un incubateur qui est très connu et c'est CETIC qui a accompagné la création du CIPMEN. On a pu mener aussi des études de faisabilité pour la mise en place des incubateurs régionaux, donc dans les principales villes du Sénégal, Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor. Et ces incubateurs vont bientôt voir le jour dans le cadre du projet des incubateurs du ministère du Tourisme. On a réalisé l'étude de faisabilité pour la mise en place de Tech Hub en Mauritanie. On a pu le faire aussi au Togo. On va commencer incessamment sous peu en Guinée équatoriale. Donc je pense que c'est l'expertise qu'on a pu développer dans l'accompagnement des entreprises, d'une part, et d'autre part, le modèle économique de CETIC, parce qu'on sait que c'est le gros challenge pour les incubateurs d'arriver à s'équilibrer financièrement. Et aujourd'hui, depuis donc fin 2016, CETIC Dakar est autonome financièrement. Donc, ce qui le justifie, c'est qu'on a développé depuis 2013 un pôle de services, donc les Business Development Services, et on fait différentes prestations, ces études de faisabilité que je viens de mentionner, mais également des formations, également des trainings pour certains entrepreneurs. On va accompagner des lauréats, par exemple dans le cadre du Total Startupper Challenge. Donc, on a différentes missions qui nous ont permis quand même de montrer ce qu'on sait faire et d'autre part de pouvoir créer une certaine valeur financière qui a contribué à équilibrer le CETIC. Donc c'est en ce sens qu'on est amené à partager notre expérience et que certainement pour la Banque mondiale, c'est un modèle qui est intéressant et qui peut être répliqué ailleurs ou qui peut être amené en tout cas à favoriser l'équilibre d'autres incubateurs au niveau régional. Alors pour ce qui touche à l'extension, on garde un peu le même principe de fonctionnement. C'est comme si on devient juste plus grand physiquement, mais pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement de CETIC Dakar, comme vous le savez, on a différents programmes. Dans le cadre du programme d'accélération, par exemple, qui est notre programme Early Stage, les entrepreneurs bénéficient donc d'un espace de travail dans le coworking. Aujourd'hui, dans ce bâtiment, on a un coworking de 8 places. Là, dans l'extension, on va avoir un coworking de 30 places. Donc, on va pouvoir accueillir davantage d'entrepreneurs. Pour les bureaux, donc là, qui s'adressent aux entreprises incubées, parce qu'on a des entreprises qui sont incubées physiquement, on en a d'autres qui sont incubées virtuellement. Celles qui sont incubées physiquement, elles ont leurs locaux au sein de CETIC Dakar. Et là, on va pouvoir avoir 7 bureaux supplémentaires. On en a déjà 7 dans ce bâtiment. Là, il y en a 7 davantage. Et on va même aller beaucoup plus loin parce que, comme vous savez, on est beaucoup sur une dynamique aujourd'hui d'open innovation. On est convaincu que les startups, en tout cas, pour qu'elles puissent faciliter leur développement, faciliter leur croissance, ont besoin de collaborer avec des corporates, avec des entreprises privées, avec des grands groupes. Ça se fait énormément à l'étranger. D'ailleurs, Total qui a lancé son challenge était dans cette dynamique. On l'a vu avec la Société Générale qui l'a fait aussi, on l'a vu avec l'ASPEF. Mais quand on regarde dans des écosystèmes occidentaux, toutes les entreprises le font, de Air France à la Poste, en passant par EDF, GDF, toutes les entreprises collaborent avec les startups. L'idée aussi dans ce nouveau bâtiment, c'est d'accueillir des corporates. Donc on va avoir des entreprises privées qui ont pris un bureau ici et qui vont être plus au contact en fait des entrepreneurs qui sont présents dans le bâtiment. Pour finir, on a également un grand espace d'événements. Donc comme vous savez, CETIC depuis la création, c'est près de 115 événements qui ont été organisés. Là, on a une salle d'événements qui pourra accueillir plus de 100 personnes directement là et qui nous permettra certes de faire déjà l'économie des sous qu'on met dans les hôtels pour organiser tous ces événements. On pourra au moins mettre ces sous-là ailleurs, pourquoi pas dans l'accompagnement ou dans des activités, d'autres activités avec les entrepreneurs.
mais aussi c'est un espace d'événement pour la communauté. Donc d'autres entreprises, d'autres acteurs de l'écosystème pourront bénéficier de cet espace-là pour pouvoir dérouler leurs activités. Comme je le disais, hein, le Connectix sera vraiment un moyen de découvrir un peu l'espace et j'espère que vous serez là jeudi.